Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h, 5e jour de la visite du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en 2e région militaire, où il a inspecté l'école des cadets de la nation à Oran et a présidé une réunion avec ses cadettes et ses cadets. Dans une allocution d'orientation, le général de corps d'armée a mis l'accent sur la nécessité d'ancrer les principes de la révolution de novembre et ses nobles valeurs dans la mémoire des fidèles générations montantes. Dans l'actualité également, une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre Nordin Bedwi à l'ordre du jour l'étude de la revalorisation à 100% des allocations mensuelles accordées aux handicapés. Les travaux de la 3e Assemblée générale de l'Afripol ont débuté ce matin à Alger sous la présidence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoun. On reviendra plus en détail sur le contenu de cette assemblée qui a pour but d'examiner et de débattre les aspects fonctionnels et organisationnels de la lutte contre les diverses formes de criminalité transnationale organisée. Le moustique tigre fait l'actualité ces dernières semaines chez nous. Il a envahi les villes. Selon les spécialistes, on ne pourra jamais s'en débarrasser. On peut néanmoins diminuer sa densité. Le meilleur moyen de lutte, c'est d'impliquer la population et éliminer tous les points d'eau stagnants. Un reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous. Lors du 5e jour de sa visite en 2e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté l'école des cadets de la nation à Oran. Il a présidé une réunion avec ses cadettes et ses cadets à l'issue de la cérémonie d'accueil. Le général de corps d'armée, accompagné du général-major Meftah Souab, commandant de la 2e région militaire, a tenu à se réunir avec les cadets avec lesquels il s'est longuement échangé. Le général de corps d'armée a également prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des écoles des cadets de la nation dans tout le territoire national et à travers laquelle il a mis l'accent sur la nécessité d'ancrer les principes de la révolution de novembre et ses nobles valeurs dans la mémoire des fidèles générations montantes. Nazim Azeri. À l'issue de la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée, accompagné du général-major Meftah Souab, commandant de la 2e région militaire, a tenu à se réunir avec les cadets avec lesquels il s'est longuement échangé. Le général de corps d'armée a également prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des écoles des cadets de la nation dans tout le territoire national et à travers laquelle il a mis l'accent sur la nécessité d'ancrer les principes de la révolution de novembre et ses nobles valeurs dans la mémoire des fidèles générations montantes pour qu'elles puissent y puiser un capital moral qui leur permettra de faire face, voire de surmonter tous les défis et les difficultés et poursuivre leur parcours avec espoir, optimisme et ambition, contribuant sérieusement et effectivement à édifier l'avenir de leur pays. Nous avons une profonde conscience au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, et œuvrant sans relâche avec l'aide d'Allah le Tout-Puissant à ancrer les principes de la révolution de novembre et ses nobles valeurs dans la mémoire des fidèles générations montantes et à leur permettre de comprendre le message de novembre et de mesurer ses dimensions et sa noblesse comme étant l'une des plus grandes épopées, des plus mémorables et des plus chères au cœur des Algériens. En effet, elle mérite d'être glorifiée et notre armée a le droit aujourd'hui et toujours d'être fière de ses racines, soit la continuité de l'artisan de cette épopée, à savoir l'armée de libération nationale. L'éclat de cette fierté continuera de briller et de se distinguer à l'image du rôle leader conféré à l'armée nationale populaire dans le cadre des missions qui lui sont assignées. Partons de ce principe précisément. Il devient naturel, voire impératif, que la mémoire des Algériens
notamment les jeunes, reviennent sur le passé glorieux de leur pays et d'en tirer un capital moral que je sais abondant et incomparable, leur apportant assurément un soutien pour contrecarrer, voire surmonter tous les défis et poursuivre leur parcours avec espoir, optimisme et ambition vers la contribution sérieuse et effective à l'édification d'un avenir prometteur pour leur patrie. L'histoire de l'Algérie, dont nous sommes extrêmement fiers aujourd'hui, n'aurait pu être écrite comme tout le monde sait, sans ces vaillants hommes qui se sont sacrifiés pour la liberté et l'indépendance de leur pays, présageant à l'époque que cet avenir doit être radieux et prometteur. Il vous appartient aujourd'hui, cadettes et cadets, d'être parfaitement convaincus que l'avenir de l'Algérie doit être en totale adéquation avec son histoire nationale exemplaire, voire miraculeuse. Sachez, cadettes et cadets, que votre pays, l'Algérie, grâce à sa révolution mémorable et son histoire nationale pleine de gloire et d'héroïsme, a pu marquer son empreinte avec évidence sur les pages de l'histoire humaine contemporaine et inscrire en lettres d'or la capacité de l'homme algérien à échanger le cours des événements historiques, à les réorienter et les reformuler conformément à ses aspirations et ses ambitions légitimes. L'histoire humaine retiendra sans nul doute et avec fierté la grandeur de l'Algérie, de son peuple et de sa glorieuse révolution populaire, perpétuant les hauts faits de ses artisans et louant le rôle leader à travers lequel cette glorieuse révolution a contribué à répandre et généraliser les idéaux de la liberté et de la paix à travers le monde. J'ai souligné à maintes fois que les cadets de la nation qui tirent leur origine des gloires de notre révolution de libération et de son histoire éternelle, laquelle a vu naître leurs valeureux aïeux, cadets de la Révolution, qui ont été forgés par leur révolution pour devenir l'un de ses multiples ressources. Je disais que les cadets de la nation représentent aujourd'hui, à l'ère de l'Algérie indépendante, aux côtés de l'ensemble des jeunes Algériens nationalistes et dévoués, l'avenir de notre patrie et de notre nation. Nous les considérons eux aussi comme étant une future et prometteuse ressource qui constitue un réservoir intarissable pour l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Le général de corps d'armée a rappelé les efforts consentis pour la création des écoles des cadets de la nation en un temps record, et ce à la lumière de la stratégie clairvoyante et perspicace adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire qui vise la formation d'une génération d'élite de cadres hautement qualifiés, capables d'assumer leurs futures responsabilités. Vous connaissez tous l'importance majeure que nous accordions à la création des 10 écoles des cadets de la nation à travers tout le pays, et en temps record, et ce, à la lumière d'une stratégie clairvoyante et perspicace adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire qui vise la formation d'une génération d'élite de cadres hautement qualifiés et capables d'assumer leurs futures responsabilités. Partant de cette ambition, nous n'avons épargné aucun effort pour assurer à ces écoles tous les moyens matériels, humains et pédagogiques, voire l'appui moral et l'encouragement, ayant permis aux cadettes et cadets de bénéficier d'une formation de haut niveau pour devenir des officiers compétents, animés par l'amour de l'Algérie, disposant de différentes connaissances technologiques et militaires, armés de volonté et de détermination à réaliser avec mérite toutes ses ambitions. Nous avons réuni toutes les conditions de vie et professionnelles adéquates qui constituent des outils, voire des exigences impératives qui contribuent assurément à l'aboutissement de l'effort didactique escompté que nous voulons atteindre à travers ce système d'enseignement homogène que représentent les écoles des cadets de la nation,
considérée en effet comme étant une partie vitale et ambitieuse au sein de l'appareil de formation de l'armée nationale populaire. Sans doute, les importantes réalisations dont ont bénéficié toutes les écoles des cadets de la nation trouveront un écho favorable auprès de leurs cadettes, cadets, enseignants et cadres. Elles constitueront une autre motivation pour l'enseignement réussi et fructueux, car l'objectif derrière tout cela est de réunir toutes les conditions qui garantissent aux cadettes et cadets le climat idoine pour exceller dans les études et ouvre grand la porte devant les enseignants pour dispenser aux cadettes et cadets un enseignement de haute qualité. Étant donné que l'appareil de formation au sein de l'armée nationale populaire, dans tous ses paliers, y compris les écoles des cadets de la nation, ne cesse de bénéficier auprès de nous, en tant que haut commandement, d'un intérêt particulier. J'ai souligné à maintes reprises, et je tiens à le souligner aujourd'hui devant vous, que la mise à disposition d'une ressource humaine compétente, qualifiée et imprégnée des éternelles valeurs et des principes de novembre est l'objectif suprême que nous nous efforçons à atteindre à travers tous les efforts au niveau de l'appareil de formation et d'enseignement dans l'armée nationale populaire. À cet effet, je vous exhorte encore une fois à consacrer tout votre temps pour acquérir les sciences et le savoir et à fournir beaucoup d'efforts dévoués afin d'atteindre les objectifs escomptés. Votre avenir est entre vos mains, c'est à vous de le façonner grâce à votre volonté et votre détermination à occuper les rangs les plus élevés. À leur tour, les cadettes et les cadets ont exprimé dans leurs interventions leur fierté d'appartenir à ces édifices pionniers d'enseignement, comme ils ont réitéré leur résolution à n'épargner aucun effort pour une meilleure acquisition scientifique leur permettant d'être à l'avant-garde. Ensuite, le général de corps d'armée a suivi un exposé présenté par le commandant de l'école avant de visiter les différentes annexes administratives et pédagogiques et les différents laboratoires. Il s'est également enquis du projet d'extension de l'école dont les travaux sont presque finis en attendant la réception définitive avant la fin de l'année en cours. Le général de corps d'armée a également visité quelques classes d'enseignement. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les services des douanes a découvert hier suite à une opération de recherche et de fouille menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset une cache d'armes et de munitions. Cette cache contenait un fusil mitrailleur de type FM avec 2 chaînes de munitions, une mitrailleuse de type PKT, un fusil de type G3 avec un chargeur de munitions, 3 roquettes pour lance-roquettes SPG-9, 2 charges propulsives pour lance-roquettes RPG-7 ainsi qu'une quantité de munitions s'élevant à 415 balles et 22,5 kg de kif traité. Un autre détachement de l'armée nationale populaire a arrêté à Tissemsilt un élément de soutien au groupe terroriste. Par ailleurs, grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire, un terroriste dénommé Larbi Aladmi Mohamed s'est rendu aux autorités militaires à Adrar. Le dit terroriste qui avait rallié les groupes criminels en 2013 avait en sa possession un fusil semi-automatique de type Simonov dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée. 29 personnes ont été arrêtées par des détachements de l'ANP lors d'opérations distinctes menées à Janet, Tamanrasset et Borjbeji Mukhtar. Un véhicule tout-terrain, 35 groupes électrogènes et 12 marteaux-piqueurs ont été également saisis lors de ces opérations. Un autre détachement de l'armée nationale populaire a appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Betna un narcotrafiquant en possession de 47,8 kg de kif traité. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 23 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Chlef al-Naba, El-Qala, tandis que 39 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Janet et Tamanrasset.
Selon un bilan de l'Armée nationale populaire, les unités de l'Armée nationale populaire ont éliminé en septembre dernier un terroriste, arrêté un autre et découvert 4 corps de terroristes. Le bilan opérationnel du mois de septembre dernier fait donc état de la reddition de 2 terroristes et de l'arrestation de 22 éléments de soutien au groupe terroriste, outre la destruction de 42 caches de terroristes et d'un atelier de fabrication d'explosifs. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, une quantité d'armes a été récupérée, dont 14 Kalachnikov, 33 fusils, dont des fusils mitrailleurs, des fusils semi-automatiques de type Simonov, des fusils à pompe, des fusils de fabrication artisanale et des fusils de chasse, ainsi que 3 lance-roquettes de type RPG-2 et 2 drones. Durant la même période, ces unités sont parvenues à récupérer 22 caches de munitions, 4616 balles de différents calibres, 9 missiles sol-sol BM-21, 119 roquettes de différents calibres et 398 soupapes. En matière de protection des frontières et de lutte contre le crime organisé, 11 contrebandiers et 45 trafiquants de drogue et 274 orpailleurs ont été arrêtés. Les mêmes unités ont saisi plus de 102 quintaux de kif traité, 9536 comprimés psychotropes, 486 sacs de mélange d'or brut et de pierre, 1344 jeux phytotechniques et 36,25 tonnes de produits alimentaires, outre 91 marteaux-piqueurs, 143 groupes électrogènes, 9 détecteurs de métaux et 32 appareils de liaison. En matière de lutte contre l'immigration clandestine, les unités de l'ANP ont arrêté 322 immigrés clandestins. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Nordin Bedoya a présidé une réunion interministérielle qui a eu pour thème l'étude de la revalorisation à 100% des allocations mensuelles accordées aux handicapés à la lumière des dernières décisions prises par les membres du gouvernement qui ont eu une réunion le 11 septembre dernier. Une réunion marquée par la présentation d'un exposé contenant les résultats des négociations avec les acteurs de la société civile activant dans le secteur de la solidarité nationale et du handicap. Et après l'étude des préoccupations exprimées par cette catégorie, notamment les non-voyants et les sourds-muets, ayant bénéficié de la subvention forfaitaire qui n'a pas été revalorisée depuis 2009, il a été décidé de généraliser la revalorisation de l'allocation mensuelle accordée aux personnes handicapées à 100%, quel que soit le handicap, l'âge de la personne et la source de subvention de cette allocation, à raison de 10 000 dinars, ce qui inclut les handicapés à 100% bénéficiaires actuellement d'allocations forfaitaires de solidarité estimées à 3 000 dinars. Bénéficieront également de cette augmentation mensuelle de l'allocation forfaitaire de solidarité les enfants handicapés à 100%, soit 10 000 dinars pour chaque enfant handicapé. L'État prendra en charge d'autre part les cotisations de la sécurité sociale de cette catégorie. L'installation d'un groupe de travail auprès du ministère de la Solidarité nationale en vue de faire des propositions supplémentaires pour l'amélioration de la situation socio-professionnelle des personnes aux besoins spécifiques, ainsi que la révision des textes de loi et la réglementation concernant cette catégorie. Une nouvelle mesure entrée en vigueur le 1er octobre qui touchera toutes les personnes handicapées à 100% au niveau national. Donc le nombre est estimé à 334 007 handicapés, dont 23 813 enfants. Le Premier ministre Nordin Bedoya a par ailleurs réaffirmé qu'il s'agit d'un engagement moral avant d'être juridique, auquel tout le monde doit se conformer afin d'instaurer une justice sociale et l'égalité des chances au profit de tous les citoyens et sans exception. Tenue ce mercredi des travaux de la 3e Assemblée générale d'Afripol ce matin à Alger, sous la présidence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah Din Dahmoun, en présence du commissaire à la paix et à la sécurité,
de l'UA Smaïl Chergui, le directeur général de la Sûreté nationale Onissi Rifa et secrétaire général de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol et le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Cette troisième assemblée a été l'occasion pour les chefs de police africains d'examiner et de débattre les aspects fonctionnels et organisationnels et d'échanger leurs points de vue et leurs expériences sur la prévention et la lutte contre les diverses formes de criminalité transnationale organisée. En plus des chefs de police africains, des représentants d'organisations et institutions policières régionales et internationales ont pris part à cette rencontre et les experts y relevant ainsi que d'autres invités de marque en qualité d'observateurs. Je vous invite à présent d'écouter la déclaration du ministre de l'Intérieur. إن اجتماعنا اليوم بالجزائر يندرج في إطار مواصلة المسار الذي شرعنا في تجسيده معا. Notre réunion ici à Alger s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de notre parcours commun découlant du programme d'action d'Afripol adopté lors des différentes assemblées générales. Un programme qui a permis une cristallisation stratégique complète et unifiée, prenant en considération tous les défis sécuritaires menaçant notre continent africain et représentant notre partenariat sécuritaire africain dans le domaine de la police Afripol, dont l'Algérie a été choisie pour accueillir son siège. Cette initiative est à la hauteur des défis sécuritaires en Afrique, mais aussi dans tous les autres continents. Et je suis convaincu qu'elle sera un outil efficace dont on ne pourra se passer dans le domaine de la coopération policière internationale qui assurera une réponse commune et idoine à toutes les nouvelles menaces qu'affrontent nos pays, mettant en péril la paix et la sécurité mondiale. On revient à présent plus en détail sur le contenu de cette assemblée qui a pour but d'examiner et de débattre les aspects fonctionnels et organisationnels de la lutte contre les diverses formes de criminalité transnationale organisée. Nessim Ben Saidi. Renforcer les capacités de lutte contre les diverses formes de criminalité transnationale, un défi que l'organisation de la police africaine, Afripol, tente de relever à travers une coopération plus efficace en matière de prévention et de lutte contre les menaces criminelles prioritaires, à savoir l'extrémisme violent, la cybercriminalité, la criminalité émergente et le terrorisme. L'organisation Afripol a intégré la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la criminalité transnationale parmi ses priorités. Une plateforme a aussi été créée permettant des échanges d'informations. Ajoutés à cela, des bureaux de liaison relevant d'Interpol ont été créés afin de renforcer les capacités de la police africaine. Je suis très heureux que nous soyons tous réunis encore une fois ici en Algérie. Le siège permanent d'Afripol est la fierté de tous les Africains. Cette organisation a joué un rôle important quant à la libération des peuples de toute forme de colonialisme et de racisme. Aujourd'hui, il est question de combattre toute forme d'extrémisme et de terrorisme et établir la paix et la sécurité. Avec son expérience reconnue mondialement, l'Algérie revêt une importance particulière dans la lutte contre le terrorisme, en raison aussi de sa position en Afrique du Nord et de sa proximité avec le continent européen. Interpol et Afripol œuvrent pour le renforcement de leur alliance à travers l'échange d'informations et de coopération pour aider les agences de sécurité de tous les pays à neutraliser les terroristes et les criminels. La troisième assemblée générale de l'Afripol constitue une occasion pour les chefs de police africains d'examiner et de débattre les aspects fonctionnels et organisationnels. Il est aussi question d'échanger leurs points de vue et leurs expériences sur la prévention et la lutte contre les diverses formes de criminalité transnationale organisée.
Dans l'actualité également, les élections présidentielles, 115 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain ont procédé au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles selon l'autorité nationale indépendante des élections. Comme je vous le disais en titre, le moustique tigre fait l'actualité ces dernières semaines chez nous. Il a envahi les villes. Il a 2 modes de voyage préférentiels, les pneus usagés et par la route dans les véhicules. Que faut-il faire? Pratiquement rien, on ne pourra jamais s'en débarrasser. On peut néanmoins diminuer sa densité. Selon les médecins de l'Institut Pasteur, le meilleur moyen de lutte, c'est d'impliquer la population qui doit éliminer tous les points d'eau stagnantes. Reportage Nakhla Larbi. Le premier problème causé par ce moustique, c'est la nuisance. Ce n'est pas les maladies qui véhiculent. Car c'est un moustique qui est très agressif. Il pique de jour, donc on le ressent. Il pique particulièrement dans les parties basses du corps. Il est à peine visible, pique le jour et cause des réactions inflammatoires qui nécessitent parfois le recours aux antibiotiques. Après les dernières pluies, il a envahi les villes, la capitale notamment. Et depuis, on ne parle que de lui, le moustique tigre. Le moustique tigre, c'est vrai que les gens commencent à paniquer parce que pour la raison qui est simple, c'est qu'il y a une prolifération qui est importante ces jours-ci. Donc il y a une prolifération parce que vous savez que le moustique nécessite avoir de l'eau pour pondre ses œufs. Donc comme il y a pas mal de déchets dans les espaces verts, plein d'ustensiles qui peuvent contenir de l'eau stagnante, donc ce moustique profite de cette eau pour pondre et proliférer. Jusque-là méconnu par les Algériens, le moustique tigre s'est en effet installé en 2015 au Maroc, puis en Algérie dans la ville d'Oran. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à envahir les wilayas du Nord. Le moustique tigre, comme le rappelle le docteur Boubidi, est hautement invasif. Il a aussi de grandes capacités d'adaptation et pond des œufs hautement résistants, notamment au froid. On pense qu'il est entré en Algérie à travers le Maroc par l'Espagne, parce qu'il a envahi tout le sud européen. Donc on le retrouve en Italie, en France, en Espagne, ainsi que d'autres pays européens. Donc il est entré on pense, par le détroit de Gibraltar, parce qu'il y a beaucoup d'échanges commerciaux là-bas. Originaire d'Asie du Sud-Est, le moustique tigre a entamé sa migration il y a une quarantaine d'années et a fini par envahir le monde. Il a 2 modes de voyage préférentiels via les pneus usagés et par route dans les véhicules. Le mode de voyage intercontinental, c'est les pneus d'occasion. Donc à la base, il y avait des pneus d'occasion en Chine, par exemple, ou d'autres pays asiatiques, qui étaient déposés en pleine nature. Et quand il pleuvait, donc ces pneus, à leur base, il y avait de l'accumulation de l'eau. Donc le moustique venait, il pondait ses œufs à ce niveau-là. Et ces pays asiatiques ont vendu leurs pneus d'occasion à d'autres pays, comme les États-Unis, comme des pays européens. Et donc c'est comme ça que ces œufs de ce moustique ont voyagé. Donc ils sont parvenus à d'autres continents. Et ces pneus ont été déposés en pleine nature, il y a eu des pluies, et l'œuf, quand il se retrouve sous l'eau, il éclot. Et on a la larve qui se développe dans l'eau. Ensuite, on a le moustique adulte. Le moustique tigre qui a envahi l'Algérie d'Oran à El Khala et qui a la capacité de transmettre certains virus dangereux comme celui de la dengue, celui du chikungunya et plus rarement le Zika, n'est porteur d'aucune maladie. La vigilance est du moins de mise avec les personnes qui voyagent dans les pays touchés par ces maladies à transmission vectorielle. Pour rappel, le seul moyen de lutte qui a prouvé son efficacité est l'implication des citoyens pour l'élimination de tous les points d'eau stagnantes, sachant que le moustique tigre peut pondre ses œufs même dans un verre d'eau. Le rappel des titres à présent. 5e jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en 2e région militaire, où il a inspecté l'école des cadets de la nation à Oran et a présidé une réunion avec les cadettes et les cadets. Dans une allocution d'orientation, le général de corps d'armée a mis l'accent sur la nécessité d'ancrer les principes de la Révolution de novembre et ses nobles valeurs dans la mémoire des fidèles générations montantes. Dans l'actualité également, une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre Nordin Bedoui à l'ordre du jour l'étude de la revalorisation à 100% des allocations mensuelles accordées aux handicapés.
Les travaux de la 3e Assemblée générale d'Afripol a débuté ce matin à Alger sous la présidence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Salahdine Dahmoun. On est revenu plus en détail sur le contenu de cette assemblée qui a pour but d'examiner et de débattre les aspects fonctionnels et organisationnels de la lutte contre les diverses formes de criminalité transnationale organisée. Et puis nous avons parlé du moustique tigre qui fait l'actualité ces derniers mois. Chez nous, il a envahi les villes. Selon les spécialistes, on ne pourra jamais s'en débarrasser. On peut néanmoins diminuer sa densité. Le meilleur moyen de lutte, c'est d'impliquer la population et éliminer tous les points d'eau stagnantes. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.